fin du premier chapitre. Quiz. Découvrez WordPress. Vous pouvez mettre la vidéo en pause afin d'avoir le temps de répondre aux questions. Question 1. WordPress est un CMS, Content Management System. Une plateforme de création de blog. Un framework PHP. En effet, si WordPress utilise bien PHP, il ne s'agit pas d'un framework PHP, mais d'un CMS. Par ailleurs, comme nous l'avons vu, WordPress dépasse largement le cadre de la simple création de blog aujourd'hui. Question 2. WordPress est totalement gratuit. C'est un CMS open source. Qu'est-ce que cela veut dire? Attention, plusieurs réponses sont possibles. Que tout le monde peut voir le code source. Que tout le monde peut modifier le code source. WordPress est un CMS open source sous licence GPLv2. C'est le nom d'une licence impliquant en particulier la libre redistribution, l'accès au code source et la création de travaux dérivés. Il est en revanche nécessaire de disposer d'un espace d'hébergement, généralement payant, pour mettre son site WordPress en ligne. Question 3. Quelles sont les principales raisons du succès de WordPress? Attention, plusieurs réponses sont possibles. Son avance technologique. Sa communauté d'utilisateurs. Son aspect open source. Sa flexibilité. Son marketing. Et oui, le succès de WordPress ne vient pas particulièrement de la technologie utilisée, PHP et MySQL, qui est d'ailleurs vieillissante à l'heure actuelle, ni de ses efforts marketing. C'est le fait que cette solution soit open source et ait réussi à agréger une communauté enthousiaste et très active qui en a fait la solution numéro 1 pour créer des sites web aujourd'hui. Question 4. Parmi les propositions ci-dessous, lesquelles sont des URL? Attention, plusieurs réponses sont possibles. Une URL est composée d'un protocole, par exemple https://, d'un nom de domaine et optionnellement, d'un chemin d'accès à un contenu spécifique et de variables. Domaine.com est le nom de domaine, et www est un sous-domaine. Question 5. Quel est le composant de base de Gutenberg, le nouvel éditeur WordPress? Les plugins, ou extensions? Les widgets? Les blocs? Gutenberg repose sur le concept de bloc. C'est un peu une version très améliorée des widgets, destinés à être universels, c'est-à-dire pouvant être utilisés dans les zones de contenu, pages, articles, mais aussi dans les barres latérales, le header, le footer, etc. Question 6. Un plugin, ou extension, est un design de site WordPress. Une déclinaison de WordPress. Une fonctionnalité WordPress. Un plugin permet d'ajouter une fonctionnalité à son site WordPress. Cette fonctionnalité peut se traduire en bloc de contenu pouvant être ajouté à la page via différents moyens, bloc Gutenberg, widget, shortcode, etc., mais pas forcément. Certains plugins n'ont pas d'interface du tout. Question 7. Je dois mettre en ligne un site WordPress, quels éléments me sont indispensables? Attention, plusieurs réponses sont possibles. Un hébergement PHP. Un nom de domaine. Une base MySQL. Et oui, WordPress.com est un hébergeur WordPress permettant de créer gratuitement un blog limité, mais en aucun cas, il n'est obligatoire de s'y inscrire pour créer un site WordPress. Attention, le nom de domaine est quant à lui optionnel car on peut accéder à un serveur directement par son adresse IP, mais cela n'est évidemment pas commun. Question 8. Quel est le site officiel de WordPress? WordPress.fr. WordPress.com. WordPress.org. Oui, cela prête à confusion mais le site officiel de WordPress est bien WordPress.org. WordPress.com est un site commercial proposant l'hébergement de sites reposant sur le CMS WordPress.